de tel président est une continuité. Parce que c'est circonscrit dans le temps. Et c'est pour ça, quand vous regardez la Constitution, vous allez voir que la Constitution de la République, là, est une leçon de vie pour le citoyen. C'est-à-dire quand le président de la République, on dit il est élu pour un mandat de 5 ans. Mais depuis la Côte d'Ivoire est née le 7 août 1960, est-ce que vous avez une fois entendu que la Côte d'Ivoire a été créée pour 99 ans? Je viens de créer une société. Dedans, là, on dit, ma société là a une durée de vie de 99 ans. Donc, tout est circonscrit dans le temps. Seul l'État naît, grandit, existe. Et tant que l'État a toute sa souveraineté, l'État existe. Donc, la question de la formation, la Lyon le rappelait, est importante. Et moi, je dis, la responsabilité de ça, ce sont les politiques. Et les politiques, là, comme elle a dit tout à l'heure, profitent de cette situation. Parce que le pays n'est pas gouverné par un programme de gouvernement. Hier, on était en débat sur la déclaration que Tidjane Tchamaï a faite. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Pour vous dire que nous, là, il n'y a pas de débat qu'on ne peut pas mener. Il n'y a pas d'argument qu'on n'a pas. On est rompu aux arcanes de la communication. Dans GPS, là, on a des spécialités, on a des spécialistes à tous les niveaux. Si c'est Béret, si c'est pour éduquer les moutons, on donne à Ibra. Lui, il s'occupe de leur éducation. Lui, c'est sa spécialité. Si c'est la formation politique, là, disséquer les mots, expliquer aux gens le sens de chaque mot, le sens de chaque événement, là, vous donnez à Parigo, c'est son rôle. Si c'est le frapponnage, là, on donne au B52. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est pour sensibiliser, là, on donne à la Lyon. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si c'est pour maintenant faire, c'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire, on n'a qu'à gâter tout, on donne à Dosso. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est pour rappeler aux gens qui sont des humains, d'où ils viennent, on donne à Black. C'est-à-dire, chacun a son rôle dans la communication que nous faisons. Et puis, nous sommes très sereins. Nous, on ne monte jamais sur le panel de quelqu'un pour menacer. On ne menace jamais sur nos propres pages. Vous voyez l'individu? Il est monté hier, il est venu menacer. Aujourd'hui encore, il est monté encore. Arturo, ça c'est le El Professeur. C'est-à-dire le maître de l'illustration. AMD, lui, sa mission, c'est quoi? C'est la structuration du débat. Donc, chacun a un rôle. Chacun joue un rôle. Et puis, nous, on est structuré. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui nous a organisé. Hein. Ça, c'est la nature, ça. C'est le combat que nous menons. Chacun a sa place. C'est pourquoi les Ivoiriens nous suivent. Les gens ne viennent pas nous suivre parce qu'ils veulent écouter Parigo. Hein. Les gens viennent nous suivre parce qu'ils viennent apprendre de leur histoire. Donc ça, ce qu'on vient de voir là, c'est ce que les, supposons, Côte d'Ivoire, hein, c'est ce que les supposés Côte d'Ivoire. Bon, Blindé, lui, son rôle, vraiment, c'est on dit Branafra. Bon, lui, il met et puis les gens glissent dessus. Lui, il va, il gâte, et puis nous, on est obligé de venir réparer ce qu'il gâte. Donc, chacun a son rôle. Est-ce que vous comprenez? Là, supposé Côte d'Ivoire, lui qui usurpe le nom de notre pays, là, il est venu sur notre panel ici, menacer notre leader de TUR. C'est-à-dire, lui-même là, quand il va s'asseoir là, quand toi-même tu fais l'analyse, c'est ce que Martin Luther King disait. Au moment du combat, pour plus de liberté, pour les droits civiques aux États-Unis, il dit, les injures, les menaces de TUR, quelqu'un qui le profère, c'est lui qui a mal. Il a plus mal et ça lui fait mal plus que celui qui reçoit. C'est pourquoi nous là, nous ne sommes pas dans ça. Malgré l'exil,
les condamnations tous azimuts de tous nos leaders, la persécution contre le président Guillaume Kibafori Soro, Génération des peuples solidaires et ses militants, nous n'avons pas perdu notre lucidité. Je le disais hier, quand une personne, deux personnes se retrouvent sur un panel, si c'est 3 personnes connectées, les secondes qui suivent là, tu vas trouver c'est plus de 400-500 personnes connectées. C'est nous, le maître de Guim. C'est nous. Donc nous, on est serein. Pourquoi ils sont obligés de faire recours à ça? Il y a un militant, RADP la dernière fois, qui est aussi un intellectuel qui est monté sur mon panel. Il dit, ben, nous, on va profiter de la déclaration d'Escobar. On a partagé partout pour gonfler à bloc nos militants. Bon, ils sont obligés d'être dans la bassesse pour pouvoir mobiliser. Ça veut dire quoi? Quand on dit on a un bilan, quand on dit on a un programme, quand on dit on a un bilan inattaquable, quand on dit on a le parti le plus représentatif de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur d'avoir Guillaume Soro comme candidat à une élection présidentielle. On n'a pas peur d'avoir Gbagbo Laurent comme candidat à une élection présidentielle. Et moi, si on dit demain qu'il y a élection, Soro n'est pas candidat là, mais je ne serai pas malheureux. Je ne serai pas malheureux. Et ça sera la preuve que Guillaume Soro là, un coup KO, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'eux-mêmes ils savent que la majorité dont ils s'en proclament là est une majorité qui n'existe pas. C'est une majorité qui appartient à Guillaume Kibafori Soro. Sinon, si vous n'avez pas peur de lui, on va à la compétition. Mais si vous résignez à la compétition, si vous répétez les mêmes erreurs que les autres ont eu à commettre à votre encontre hier, si vous répétez les mêmes injustices dont vous dites que vous avez été victime hier, aujourd'hui vous l'institutionnalisez, ça veut dire que vous n'avez jamais eu non seulement la légalité, mais vous n'avez jamais eu la légitimité. Vous n'avez jamais eu la légalité, vous n'avez jamais eu ce qu'on appelle la légitimité. Sinon, vous-même vous dites Soro, il ne représente rien. Mais il cristallise le débat politique. Vous ne pouvez pas ouvrir un panel si ce n'est pas pour faire du Soro bashing. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dormir parce qu'il vous hante, il vous empêche de dormir. Si tu vois l'individu, il monte ici, il vient menacer encore dessous là, c'est parce que vous n'arrivez pas à dormir. C'est-à-dire c'est un dépit amoureux. Aujourd'hui là, ce n'est pas Escobar qu'ils accusent, hein. C'est nous qu'ils accusent. Non, c'est vous qui avez donné l'occasion. C'est vrai, Président, c'est vrai, ils ont laissé Escobar, c'est nous. Voilà, c'est pas Escobar ne les intéresse pas, hein. C'est nous. Mon inbox est rempli. J'ai pleuré, Président, quand j'ai vu ça, ressaisissez-vous, venez avec Alassane, mettez-vous ensemble. Mais nous, on vous parle de droit. Ça dit, moi là, je ne veux pas faire la politique en termes d'ethnie. Je ne peux pas. Je ne peux pas débattre en termes d'ethnie. Je veux débattre en termes de droit. Venez m'opposer ce qu'on appelle le droit. Venez me dire, tu es dans le faux. Voici la preuve du faux. La seconde qui suit là, je te suis et puis on va ensemble. Parce que pour moi, la page Alassane est tournée. C'est tourné, c'est fini. Depuis 2020 là, c'est fini. Maintenant, tout le reste qu'il va faire, c'est parce qu'il a la force. Et vous êtes obligé d'utiliser la force pour tenter de faire peur à tout le monde. Mais ceux qui ont peur vont avoir peur. Ce qui nous inquiète, ce sont les pauvres populations qui payent le prix. Quand un individu monte, nous les nordistes. Maintenant, ceux qui nous parlent là, oui, c'est vous qui faites, que les gens là, ils parlent comme ça. Quels gens? Quels gens? Quand l'individu nous dit que Guillaume Soro, voilà, vous allez voir les gars, quand ils vont prendre le pouvoir ici, et puis le gars il dit, toi tu t'appelles Camara, tu penses qu'ils vont faire la différence? Mais qui a condamné Guillaume Soro à la perpétuité? C'est pas Gbagbo.
c'est pas les BT. Qui a arraché à Guillaume Soro la seule maison que l'homme contre qui il a pris les armes lui a donné? Qui a arraché la maison? Qui a vendu les habits, les chaussures, les slips, les chemises de Guillaume Soro aux enchères? C'est pas Babo. Qui a mis Rigobert Soro en prison? Qui a mis Simon Soro en prison? Qui a mis Soul en prison? Qui a mis Elhadj Mamadou Traoré en prison? Les noms qu'ils sont en train de dire là, dites-moi s'ils viennent de Gagnoua, hein, parce que je peux me tromper. Parce que dans le pays là, tu te lèves un matin et puis tu ne connais même plus la situation géographique du pays. Qui a mis tout cela en prison? Qui a mis Kader Doumbia en prison depuis 8 ans sans jugement? Qui a attenté à la vie de Soro Kognon à Porto? Qui a attenté à la vie de Koulibaly à Abobo pour une simple élection municipale? Qui a exilé Guillaume Soro? Qui présente les images de Guillaume Soro chaque jour qu'il est mort-né? Qui a dit ça? C'est une femme baoulée. Elle est bêtée. Elle est gourou. Hein? Non, dites-moi, au fait. Dites-moi, parce que peut-être c'est moi je me trompe. C'est Demba, la dame qui est aux États-Unis, Demba, Koulibaly, Demba, quelque chose. C'est elle. Épouse Kone. Demba Kone. Voilà. Qui a dit épouse que Guillaume Soro est mort-né. Hey. Dites-moi, il y a quelle femme bêtée qui a dit ça un jour à Guillaume Soro? Dites un nom. Peut-être je n'ai pas vu. Dites un nom. Non, dites un nom. Qui appelle Soro aujourd'hui le rebelle? C'est qui? Peut-être je peux me tromper. Dites un nom. Touré Mamadou. Dites un nom. C'est vous. Donc, quand on dit qu'Abri, moi, on n'a pas peur de couteau, c'est vous qui avez peur de perdre le pouvoir. Sinon, nous, on n'a pas peur. Parce que nous, on sait qu'on n'est pas au pouvoir. Et que votre pouvoir est utilisé aujourd'hui pour nous. Qui a dit que le GPS est dissous? Qui se promène tous les jours pour dire GPS est dissous? C'est qui? Touré Mamadou, avec sa longue bouche rallongée là. Bon. Est-ce que le débat qu'on mène là, est-ce que c'est un débat de principe? C'est-à-dire se réfugier derrière l'ethnie. Nous sommes nous les nordistes là. C'est pas Yaya. Est-ce que c'est un problème de nordistes, de vous à moi? Bon, ok, on n'a qu'à prendre, c'est un problème de nordistes. On y va. Guillaume Soro, il vient d'où? De Gagnoua? Bon, si c'est un problème, ok, le pouvoir n'a qu'à rester au nord. Soro là, il vient d'où? Ferkessédougou là. Les Nyarafuro là, ils sont où? Ils sont dans la région de Gagnoua? Ils sont dans la région de Boaké? Aidez-moi. Ça est dans le nord, dans l'extrême nord. Les Nyarafuro, ils sont dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. La maman de Guillaume s'appelle Aminata Sanogo. Ça, c'est un nom bêté, ça. Elle est musulmane. C'est un nom bêté. Papa musulman, papa chrétien. Guillaume Soro lui-même chrétien. Sa femme est bêtée de Daloa. Donc ses enfants moitié. Guillaume Soro même, c'est la personnalité que la Côte d'Ivoire a besoin pour la rassembler. Je te jure. C'est la personnalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout en lui. C'est-à-dire, il y a un peu de tout qu'on trouve en lui. C'est-à-dire, tu cherches musulman, tu trouves. Tu cherches Bété, tu trouves. Tu cherches Sénoufo, tu trouves. Tu cherches Malinké, tu trouves. Tu cherches chrétien, tu trouves. Tu cherches musulman, tu trouves. Il incarne tout ça, toutes ces vertus. Il incarne tout ça. Maintenant, quand vous venez nous dire que voilà, les gens avec lesquels vous êtes, quels gens? Ce sont nos frères. Les gars là, c'est nos frères. Moi, demain, un gars, tu m'attaques. Tu attaques Soro. Ce soir, je fais vidéo, je t'attaque. Et puis, ça s'arrête là. C'est le game. Ça ne va pas quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui va menacer son frère de mort. Will, il n'est pas Babo.
Wilwe n'est pas gore. Escobar n'est pas gore. Et il y a certains gars qui se laissent entraîner. C'est-à-dire, ils se laissent entraîner dans le complot que les gens ont monté contre Gbagbo. Parce que les gens ont échoué à faire condamner Gbagbo à la Cour pénale internationale. Mais ils n'ont pas fini avec lui. Parce qu'ils ont besoin d'éléments. Parce que ne pensez pas que, parce qu'on dit que Gbagbo a été acquitté là. Ok? Que les gens là, ils ont lâché prise. Ils se sont précipités, ils ont condamné Gbagbo. Et ils ont du mal à valider cette condamnation parce que juridiquement, ce n'est pas tenable. Donc, il faut toujours justifier ce que les gens sont allés raconter à la Cour pénale internationale. Et il y a certains gars qui tombent dans ce piège. Bon, vous êtes là, vous qui dites souvent là, les souris ne sont pas clairs. C'est nous qui sommes en train de menacer directement. Ils montent sur nos panels et nous menacent de TUR. Ils nous menacent. Maintenant, ce n'est pas Escobar qui les intéresse, hein, c'est nous. Parce qu'ils veulent utiliser ça, manipuler nos parents. Et moi, j'ai été heureux avant-hier. Quand un grand imam est monté sur mon panel, j'ai demandé qu'on me crée un compte TikTok. J'ai eu les abonnés. Il y a des milliers de fidèles derrière lui. Il est monté, il nous dit, Parigo, le combat que vous menez pour éviter l'affrontement entre les ethnies et les religions en Côte d'Ivoire, nous vous suivons et nous vous en sommes reconnaissants. Cette déclaration était publique. Parce qu'il dit, moi-même là, mon voisin, c'est un pasteur. Chaque jour, il est chez moi. On mange ensemble. Je vais chez lui, on mange ensemble. Donc, nous tous, on a vu cette vidéo. Les gens nous ont partagé ça. On a vu, on a écouté, on a entendu, on a compris, on a été choqués et on attendait votre réaction. C'est-à-dire, on attendait quelle allait être votre réaction face à cette situation. Mais vous avez réagi comme étant des gens qui sont capables de réfléchir, qui sont capables de faire la différence. Parce que la différence là, c'est pas nous on a créé. C'est pas nous on a créé. C'est pas nous on a créé la différence. C'est Dieu qui a créé la différence. Toi, tu es qui? Tu vas t'en prendre à un prophète. Moi, je n'ai pas besoin d'aller te frapper pour ça. Hein. Parce que c'est un prophète. Il faut respecter. Hein. Il faut respecter un prophète. Il faut respecter un messie. Il faut respecter ce que Dieu a oint, ce que Dieu a établi. Il faut respecter. Sinon, ça va te suivre, ça va suivre tes enfants, ça va suivre ta descendance. Ça va te consumer. Donc, quand j'écoute le jeune là, quand il parle, j'ai dit non, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que mine de rien là, ce n'est pas seulement les musulmans de Côte d'Ivoire, mais les musulmans du monde entier. Si tu t'en prends à l'église catholique, ce n'est pas seulement les chrétiens de Côte d'Ivoire, mais les chrétiens du monde entier. Tu peux assumer ça? Tu peux assumer ça? Tu peux porter le poids de cette responsabilité, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même vos leaders que vous suivez là, ils ne peuvent pas assumer le poids de cette responsabilité. Il y a quelqu'un qui me dit, non, c'est Nadiani Bamba qui met Gbagbo en parole avec tout le monde. Mais vous n'allez pas choisir la femme de Gbagbo à sa place? Ah, vous aussi. S'il dit c'est ça, il veut. Bon, on passe à autre chose, c'est la vie. Président, Hein? la personne qui te dit que c'est Nadiani Bamba qui mène les gens en parole avec le président Laurent Gbagbo, il ne faut pas lire son commentaire. Il faut lui dire de faire sa demande et de venir te dire ça. Voilà. Officiellement. C'est encore mieux. Mais quand tu dis sa demande, tu lui donnes trop d'importance en fait. Envoyez votre invitation, on va vous faire monter et puis vous allez venir nous dire ça. Parce que Gbagbo et puis Simone là, ils sont liés à jamais. Ils sont liés par le lien de sang. C'est-à-dire au-delà du mariage, ils sont liés. C'est pourquoi moi là, affaire Gbagbo, Simone là, vous m'avez une fois vu dedans. Moi j'ai fait politique, moi je ne rentre pas dans la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Il appartient à Gbagbo de choisir la femme qu'il veut. Et puis c'est sa vie. Mais Wilwe là, il n'est pas gore.
Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Gbagbo sur la toile que Will Way. Donc Gbagbo est au centre d'un complot. Parce que les gens veulent justifier ce pourquoi ils avaient envoyé Gbagbo à la CPI. Ils veulent justifier, c'est-à-dire, voilà, voici la preuve. Quand on vous a dit que, voilà ce qu'il est, voici la preuve qu'il est là. Et puis il y a des gars là, ils rentrent dans ça. Même nous-mêmes, ils ne nous épargnent pas. Nous-mêmes, on est devenus beau flotteur dans la main de tout le monde. C'est-à-dire, quand ils se lèvent, ils sont sur nous. Quand RDS, RADB, ça veut dire quoi? Nous sommes l'alternative de demain. Parce que si nous sommes devenus vos murs de lamentation, ça veut dire que nous sommes, ok, le rendez-vous de l'histoire. Ça veut dire que nous avons pris rendez-vous. Président, motion. Oui, Max. Oui, vous avez Voilà, dit motion. merci pour la parole. Comme tu es en train de chanter, voilà, Merci, oui, j'ai une motion d'une minute. merci, merci, Ben. Une minute, on m'a dit encore là, vous perturbez les gars. Laissez-moi parler. Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est la première fois qu'on fait des donations. On vient, voilà. On parle ici, les politiciens là. Non seulement vous n'avez rien, vous prenez vous. Non seulement vous n'avez rien, les politiciens, vous prenez. Non, attendez, monsieur. C'est pas grave. On va non, s'il vous plaît. Non seulement vous prenez vos rentes viagères. Vous prenez vos rentes viagères. Ceux même qui se battent. Oui, ceux même qui se battent pour vous sur les réseaux sociaux là. Même fleurs, vous ne pouvez pas donner. Même fleurs. Merci encore, Sisben. Ça dit, même fleurs, vous pouvez. Oh, et tous, ils prennent milliards. Thiam, lui, il prend, parce qu'il est ancien ministre. Alassane Ouattara, il prend, il est ancien premier ministre. Il prend ça. Hein. Président, là, il va prendre ça aussi. Il prend encore. Hein? Tous ceux, le seul qui prend rien, là, c'est Guillaume Soro, parce qu'ils ont tout bloqué l'argent. C'est nous les idiots là. Matin, midi, soir là. On va venir. On n'a qu'à aller dans l'argument. Quand tu vas sur le panel de Kochamon Chic là, tu vois qu'il y a une personne qui peut envoyer 6 lions. Elle est milliardaire. Et puis c'est pour ces personnes-là, vous êtes prêts à brûler le pays. C'est-à-dire, depuis moi, j'ai fait live là. C'est un jour seulement là. Et puis c'est un Nigérien. Hein. Je parlais du Niger. J'ai parlé du Niger, j'étais en train de faire une demande. Le gars était tellement content, il m'a envoyé des trucs là. Après, quand j'ai vu, ça partait dans 400 €. C'est la première fois sur Internet. On n'est pas là pour chercher de l'argent. Ça ne nous intéresse pas. Mais ces politiciens-là, et tous, c'est des milliardaires. Et tous, ils sont assis dessus. Ils sont assis. Et puis, ils vous donnent des miettes. Avec vos connexions Shintok là. Et vous venez encore sur Internet là. Quand vous venez maintenant là, c'est pour venir se menacer. À cause de quoi? C'est pourquoi j'ai dit, on ne veut plus de bourgeois à la tête de notre pays. On ne veut plus. Cette génération-là, on n'en veut plus. Il faut que la jeunesse ivoirienne, là, pour la première fois dans l'histoire, essaie de prendre ses responsabilités. Qu'on les envoie à la retraite anticipée. Ils ont trop pris en otage notre vie. Depuis au Fouet-Boigny jusqu'à aujourd'hui, c'est eux seulement. Hein? C'est eux seulement. C'est eux seulement. On dirait nous, nos papas là. Jusqu'à il y a un qui va venir dire, oui, il faut éduquer les femmes, voilà, parce que leur modèle de famille, on doit limiter les naissances. On va limiter quelle naissance? On va limiter quelle naissance? Moi-même, mon propre ventre. Ah, t'as dit toi-même là, le jour tu dois coucher avec ton mari à 1h du matin là, tu dois aller lui demander la permission. À moi là, j'ai couché avec mon mari, hein. Est-ce que si elle tombe en panne, je fais quoi? C'est vous qui allez venir nous dire. Toi-même tu es issu d'une famille de 7, ça dit ta maman a fait 7 enfants. Moi Parigo que vous voyez là, ma maman a fait 12 enfants. Mon papa a eu 21 enfants. Mais le continent est vide. Nous sommes sur... C'est-à-dire, sur un continent de 30 millions de kilomètres carrés, le sous-sol, de quelle ressource vous parlez? De quelle ressource vous parlez? Hein? L'argent là, c'est pas papier. Les arbres là, ça quitte où? Les arbres qu'on prend pour fabriquer l'argent, ça quitte où? Oui. Il faut leur dire qu'en France, il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises pour inciter les femmes à faire plus d'enfants. À faire plus d'enfants. Voilà. Stimuler. Merci. Les pays dans lesquels ils sont, en fait, vous devez comprendre que les gens veulent l'Afrique sans les Africains.
et le continent est riche. Le sous-sol est immensement riche. Il y a à manger et à boire pour tous les Africains. Pourquoi les gens veulent le désert? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les gens veulent le désert? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi les gens veulent le désert. Parce que c'est immensément riche. Mais le désert, là, c'est combien de kilomètres carrés? C'est vide. Il n'y a personne. Mais c'est pourquoi les narcotrafiquants, là, et puis ces gens-là, ils ont armé les forces du mal pour venir occuper cet espace-là, pour qu'ils puissent venir l'exploiter. C'est pas maintenant, nous, on nous fait croire qu'on peut trouver le pétrole dans le désert. C'est-à-dire Dubaï, là, ils ont construit le Qatar et le Dubaï devant nous. L'Arabie Saoudite a été construite devant nous. C'est pas même désert, là. Mais nous, on nous dit qu'on est pauvre parce qu'il n'y a rien. Nous, on nous dit que c'est pauvre. Non, il n'y a rien dedans. Non, c'est le désert. Yves Samo fait la couche. Les gens, Paris-Dakar, ça passait par où? Par le désert. Depuis des décennies, les gens ont fait des études. Ils ont fait des études sismiques et sismologiques. Les études qu'ils ont fait là, ils ont déjà cartographié tout ce qui est dedans comme richesse. Posez la question à Ibrahim. Vous avez vu son projet qui passe là. Posez-vous la question, l'argent ça quitte où? Alors qu'ils sont coupés de tout. Et vraiment, précisément, moi-même, je suis choqué. Hein? Ils sont coupés de tout. On dit pays de coup d'État. Il faut comment pour financer ça? Depuis quelques temps là, il dit, l'or du Burkina là, ça ne sort plus. Et puis c'est eux-mêmes qui vont exploiter, c'est eux-mêmes qui vont raffiner. La raffinerie va créer quoi? La valeur ajoutée. À Tours, on était en débat hier avec un gars qui veut venir nous parler, que l'autre il parle d'un système qui a marché au Mexique. Est-ce que nous on vous a dit qu'on est Mexicain? Est-ce que nous on vous a dit qu'on veut ressembler à quelqu'un? Non, est-ce que nous on vous a dit qu'on veut ressembler à quelqu'un? Non, il faut former la population. Toi, tu as une population qui ne sait ni lire ni écrire, mais toi, on t'a mis quand même au monde. Toi, tu es allé quand même à l'école. Et puis, tu viens nous donner aujourd'hui des leçons. Voici le contexte dans lequel on est. C'est l'État qui doit garantir la population. C'est-à-dire, chaque citoyen, là, c'est-à-dire, doit avoir une valeur. Chaque citoyen, black, il se présente devant une banque, il a droit à un prêt de 10 millions. Quel que soit le projet qu'il veut faire. Ça là, c'est un droit. S'il a gâté, c'est Amina, Amina. Et puis on calcule tous les citoyens comme ça. On prend. Je peux même on va dire comment on va financer. Je peux même vous faire la proposition. Parce que dans toute activité, il y a ce qu'on appelle une période sabbatique. Même quand tu dois de l'argent, tu peux dire à ton créancier, je veux que tu me laisses 5 mois, je ne paye pas. Donc la mensualité qui doit servir à payer le crédit là, on le met ensemble et puis on constitue une épargne avec. À partir de cette épargne, on peut faire de l'investissement. Et à partir de cet investissement, on peut créer la richesse. Et à partir de la création de cette richesse-là, on peut financer des projets. On peut former et financer. Est-ce que ça là c'est compliqué? Je prends l'exemple. Supposons que chaque année, la Côte d'Ivoire paye 12 000 milliards de dettes. On se met d'accord avec tous les créanciers et puis on leur dit, bon, donnez-nous 5 ans puisque nous venons sortir de la crise. Déjà, je le dis toujours, que cette dette-là, il faut l'auditionner. La dette doit être auditée. Parce qu'il y a un scandale qu'on a vu tout dernièrement où un ministre prend 2 milliards de crédit et puis il rembourse avec 7 milliards. Et quand on va auditer la dette, on verra que même ceux que nous donnent la dette, là, ils nous doivent beaucoup d'argent. Ils nous volent il y a longtemps. Parce que les infrastructures qui sont financées par eux, c'est eux qui conditionnent. C'est eux qui édictent les règles. Et puis c'est eux qui viennent réaliser. Parce qu'on n'a pas le matériel pour faire la réalisation. Bon, nous, on gagne quoi dedans? Ah, le pont là est joli. Hein. Même pour passer dessus, on gagne quoi dedans? Ah, le pont là est joli. Hein. Même pour passer dessus, on doit payer encore. Donc aujourd'hui, moi je pense que il faut mettre tout ça à plat. Il faut répartir sur de nouvelles bases. Il faut faire les états généraux de la République. Et puis auditionner la dette, auditer la dette. Diminuer le coût
du fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, on est obligé d'emprunter pour financer notre propre fonctionnement. C'est-à-dire, tu prends crédit, tu payes les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires, là, ils servent à quoi? Nos ingénieurs, là, servent à quoi? Tu vas en Chine, tu vois un jeune Chinois qui étudie dans un domaine, à la clé, là, il va sortir avec un produit fini, avec une technologie. Mais nos ingénieurs, quand ils sortent, lui, il sort comme ingénieur des ponts et des chaussées, des grands ponts et chaussées. Au lieu d'aller faire des ponts ou de créer une entreprise ou une technologie pour nous faire des ponts et des chaussées, c'est banque, lui, s'en va diriger. C'est agence des banques qui s'en va diriger. Quand vos enfants viennent étudier ici, là, il y a combien parmi eux qui retournent avec un projet en Afrique? Il y a combien? Quand le gars il arrive, dès qu'il finit ses études, il commence à réfléchir comment il va faire pour caler en Europe. Parce que vous n'avez pas stimulé. Il n'y a pas comment on appelle, d'encouragement au retour. Vous n'avez pas stimulé le retour des étudiants africains. Oui, vas-y. Qui sont allés se soigner. Oui, alors, rapidement. Laisse le président va chuter comme ça, on va distribuer la parole. Parce que je pense qu'il y a... Ok, il n'y a pas de problème. Parce que quand le président a lancé comme ça, il est parti jusqu'à dimanche, là, je vous préviens. Oui. Voilà, il peut parler, il peut faire son one-man show comme ça jusqu'à lundi. Vous connaissez, allez-y. Ah, on le connaît. Président, la motion allait dans ce que tu disais tout de suite. Tu sais, le RHDP, quand tu montes sur les panels, ils nous disent voilà ce que le gouvernement a mis en place. Voilà le gouvernement a mis en place. Mais est-ce que, après un an que tu discutes avec eux, est-ce qu'ils sont capables de te donner les résultats de ce que le RHDP a mis en place en Côte d'Ivoire? Oui, ils ont qu'à nous montrer les résultats. Pour ajouter à ce que tu es en train de dire, où est passé le tramway, là, le métro d'Abidjan, là, c'est passé où? Attends, il est sur la lune, hein, allez là. Il arrive. Permettez à l'OCENI qui est au boulot d'intervenir. Après, on va revenir au président, si vous permettez. Et nous, c'est férié chez nous. Hein. Si au travail, ah, c'est férié aujourd'hui. Excusez-moi. Oui, je m'étais. Ok, on va l'écouter alors. La lionne. Excusez-moi. l'OCENI, tu es là? Oui, bonjour Nina. Ah, merci, il ne faut pas faire genre avoir honte. Tu es au travail, non? Bon, je suis au travail, mais je viens d'arriver. Nina, tu as blagué Nina comme ça, quoi. On t'a attrapé. Merci Nina, en tout cas, merci d'avoir pensé à moi. Donc, Black, allez-y, et puis voilà, Pargo, comme Black le disait, hein, quand Pargo commence comme ça, là, ne l'interrompez pas, hein, restez là, il ne va pas donner parole. Hein. Donc, Black, vas-y. J'ai vrai. Oui, bonjour l'OCENI, merci à toi de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. La grande sœur Fanta, j'espère qu'elle va bien. Nina, Nina, mon amour. Quand Nina est quelque part, moi je m'arrête, j'écoute ces panels comme ça, j'ai dit j'ai les frissons seulement. Façon un bien mal les gars là. Oh, non, ça m'enjaille. Président, t'es salué, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc moi je viens de me réveiller, hein. J'ai fait un long voyage hier. C'est férié aussi. Non, c'est férié, c'est week-end prolongé, vendredi, samedi, dimanche. Toi, l'OCENI, voilà. Tu as une amende à payer. L'OCENI, pardon, j'ai gâté ton plan. Nina, j'ai dit je suis au travail. J'ai dit je suis au travail. Je suis au travail. Ok, moi aussi je suis au travail, je suis dans mon lit, je suis en train de boire à mon lit. Voilà, on est au travail. Ouais, donc salut tout le monde. Oui, président, effectivement, hein, par rapport à tout ce que tu es en train d'énumérer, tu sais... Le problème de l'Ivoirien aujourd'hui, c'est que l'Ivoirien a toujours vécu comme un enfant gâté. Je répète, l'Ivoirien a vécu comme un enfant gâté. Ça veut dire qu'il a eu la flemme de se lever lui-même, d'aller chercher sa propre nourriture. L'Ivoirien, qu'on veut nous montrer aujourd'hui, c'est l'Ivoirien qui dépend. C'est-à-dire que l'Ivoirien n'a pas compris que quand tu te lèves pour te chercher toi-même là, c'est d'aller vers ton indépendance. Quand tu quittes tes parents, c'est pour aller vers ton indépendance. Mais dans leur mentalité du RHDP, on a vu, si c'était pas leur parrain qui les avait aidés
dans cette rébellion-là. Mais ils ne seraient pas là où ils en sont. C'est des gens qui ce sont des opportunistes. Ça veut dire, regarde aujourd'hui comment ils traitent, comment il s'appelle, Guillaume Soro. Tout à l'heure, quand tu as dit Guillaume Soro, quand tu as dit son nom, moi, ce qui m'a retenu, c'est le côté Guillaume là. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi on l'appelait Guillaume? Pourtant, il vient du Nord, hein. Mais pourquoi on l'appelait Guillaume? Parce qu'ils vont dire non, comme il s'appelle, comme il vient du Nord, il est forcément musulman. Mais Soro Guillaume lui-même, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était musulman. Mais tu vois, ça veut dire que c'est des gens, non, dans leur cerveau, dans leur esprit, ça ne va pas plus loin que ce qu'ils voient ou ce qu'on leur montre. Et donc, c'est comme ça qu'ils font la politique, au fait. Pourquoi j'ai pris la motion de tout à l'heure? Parce que c'est le constat que j'ai eu en repensant à tous les débats qu'on a eu avec les Kokora, les Ici, les O, tout ce que tu veux là. Ils nous ont toujours parlé des projets que le RHDP a mis en place. Depuis 15 ans, président. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai envie de leur poser une question et j'espère que tu vas leur poser une question quand tu vas les croiser. Quel est le bilan de tous les projets qu'ils ont mis en place? Parce qu'il ne suffit pas de venir au pouvoir et de dire oui, on a mis ça en place, on a mis ça en place, on a mis ceci en place. Mais les résultats sur la population, ça se voit comment? Est-ce que vous êtes capable de nous fournir des documents pour nous dire que le fait que Ouattara ait emprunté de l'argent, voici ce que ça a apporté au pays, voilà comment l'économie est montée, voilà ce qu'on a produit, voilà ce qu'on a produit, nous là, Ivoiriens, par rapport à ce que nous-mêmes, on apporte à notre propre pays. Voici combien d'emplois ont été créés pour la jeunesse, voici ce qu'on a fait pour l'éducation. Monsieur Black, avant que tu continues, oui. Je vais donner un exemple, hein. Je suis parti en Corée du Sud, à Séoul, en 2007-2008. Quand je suis parti, mon cousin m'a accompagné. On allait dans une banque. Et quand on allait dans la banque, il dit, ah, tu veux ouvrir un compte? J'ai dit, mais comment ça? Il dit, non, tu peux ouvrir un compte. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas ici. Il dit, non, 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 viens. Ils ont ouvert mon compte. J'ai dit, mais est-ce qu'il doit mettre de l'argent dessus? Non, que tu n'as même pas besoin. Et ça est là. Tout à vie, le compte est là. À vie, le compte là, il est là, à Séoul. Carte bancaire, ils ont tout donné. Il n'y a pas frais, ça est là. Le jour où tu as l'argent, tu mets dessus. Le jour où tu travailles, tu mets dessus. Mais chez nous là, pour avoir un compte bancaire là, on va te dire, il faut envoyer les preuves de revenus. Alors que vous n'avez créé aucune condition pour que cette personne ait des revenus. Donc, quand on va venir me dire, la vendeuse de bananes, on va la tracer. On va voir, en un mois, elle a eu combien, elle a vendu combien. L'argent de vente de bananes, là, chez nous, c'est 25, quoi. Ça peut changer la vie de qui? Qui peut faire une traçabilité avec ça? C'est la preuve que vous n'avez aucune solution. Vas-y, frère. Tout à fait. Parce que moi-même, j'ai été sidéré quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à une amie qui avait une entreprise. Elle, pourtant, son entreprise fonctionnait bien, elle générait vraiment du bon chiffre d'affaires. J'ai dit, mais est-ce que ta banque ne peut pas te prêter de l'argent? Elle m'a dit, quoi? La banque? Tu vois, président, ça m'a choqué quand elle m'a dit, quoi? La banque? Pourtant, son entreprise a un bilan positif. Ça dit que ça faisait 5 ans qu'elle avait ouvert sa boîte de communication et ça fonctionnait bien. J'ai dit, mais quand tu as commencé à avoir des difficultés, est-ce que tu t'es rapproché de ton conseiller pour qu'il te conseille quelque chose? Elle dit quoi? Donc moi-même, ça m'a choqué. Ça veut dire que les banques n'accompagnent pas les entreprises ivoiriennes. Les banques, là, ils accompagnent leurs amis, mais ils n'accompagnent pas les entreprises. Ils accompagnent ceux qu'on dit d'accompagner. Les banques ne peuvent pas accompagner, puisque c'est l'État qui doit être la garantie du citoyen. Tout à fait. Quand tu prends un crédit que tu n'arrives pas à rembourser, qui rembourse? Tu vas où? Tu t'es là où? Mais tu peux aller à la Banque de France demander l'effacement de ton ardoise. De ton ardoise. Parce que tu es en difficulté. C'est-à-dire, j'ai pris des prêts pour réaliser un projet, ou bien pour manger, ou bien pour payer mon loyer. Parce que c'est l'État qui doit garantir tout ça. Le droit, c'est constitutionnel. C'est-à-dire, les gens nous parlent de projet de société. Mais le projet de société, là, c'est un contrat social. Et le premier contrat social, c'est la Constitution. Donc, tout est dans la Constitution. Le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à un emploi, le droit à un cadre de vie meilleur,
le droit à la stabilité financière. Qui est le garant de ça? C'est l'État. Et donc, c'est à l'État de garantir le citoyen. Donc, si les banques ne prêtent pas d'argent, les banques ne considèrent pas le citoyen là, c'est parce que l'État n'est pas en mesure de garantir ses propres citoyens. Tout à fait. Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, tu sais, Président, on parle beaucoup des crédits que l'État de Côte d'Ivoire a pris auprès du FMI. Oui. Mais est-ce que tu sais que les banques n'ont pas confiance en la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais que les banques européennes, les banques occidentaux n'ont pas confiance en la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, par exemple, si toi, Parigo, tu vas emprunter de l'argent, tu dis que tu vas venir investir en Côte d'Ivoire, est-ce que tu sais qu'on va te refuser le prêt? On va te refuser le prêt parce que ton pays n'a pas montré qu'elle était digne de confiance de te protéger. Au cas où si tu vas investir là-bas. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils te prêtent l'argent, si tu vas dans ton pays, c'est pas garanti même que toi, Parigo, tu puisses toucher ton argent. Est-ce que ça, tu le sais? On a vu ça ici avec l'histoire de Jacques. On a chargé l'histoire de Jacques sur tous les panels. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le fait qu'on ait parlé de ça, mais derrière, ça soulève des questionnements. Ça veut dire que les banques qui doivent avoir confiance en nous, Ivoiriens, pour nous prêter de l'argent, pour aller, ne serait-ce que acheter une maison, même une voiture en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Tu dois leur dire que tu... Si quelqu'un est capable d'aller dans une banque pour prendre l'argent de Jacques, c'est ça. Ça veut dire que le gouvernement n'est même pas capable de garantir que ses citoyens peuvent eux-mêmes retirer leur propre argent dans leur pays. Donc, c'est pas... Moi, j'invente rien. J'invente pas. C'est des choses qui sont palpables. C'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses qu'on a tous vues. Donc, celui qui va me dire qu'il n'a pas vu, c'est que vraiment, je suis désolé, mais là, tu n'es plus aveugle. Toi, tu es à un autre niveau. Voilà. Donc, Président, comme je t'ai dit, si tous les projets, par exemple, 1 milliard de francs CFA par jour pour la jeunesse ivoirienne du fameux Mamadou Touré, j'ai dit, où sont les résultats? Parce que normalement, il doit publier ses résultats chaque année. Où sont ces résultats? Combien de jeunes ont été accompagnés? Combien d'emplois ont été créés? Parce qu'on se rappelle que Ouattara lui-même avait promis qu'il allait créer 1 million d'emplois. On s'en rappelle, hein? Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était une promesse de campagne. Ouattara, avant d'accéder au pouvoir, il a dit, quand je vais venir au pouvoir, donnez-moi 5 ans, je vais créer 1 million d'emplois pour la jeunesse ivoirienne. Mais jusqu'à aujourd'hui, combien d'emplois ont été créés? Déjà, même que les maisons qu'il a promis là, hein, on ne sait même pas si on en est au quart de ce qu'il a promis. Mais en tout cas, il paraît qu'il y a un projet qu'il a présenté comme étant le sien et que les Marocains sont venus tomber dessus. Moi-même, ça m'a fait rire. Tu vois? Donc, quand on voit l'acharnement que le RDR, aujourd'hui qui se fait appeler RHDP pour embellir la chose, c'est-à-dire pour être beaucoup plus clean dans cette Côte d'Ivoire, parce que bon, les empreintes, hein, quand vous les avez, ça vous suit toute votre vie, c'est votre ADN qui est là, c'est le RDR. Parce que tu peux changer ton nom sur ton maillot, mais si tu joues mal, on va dire ton nom, tu seras le même joueur là. Donc ça, c'est le RDR. Vous avez manipulé l'opinion publique ivoirienne jusqu'à ce que vous arrivez au pouvoir et vous continuez à manipuler malgré que vous avez le pouvoir. Voici ce que vous avez fait de Soro Guillaume. Aujourd'hui, quand vous parlez de Soro Guillaume, tout votre narratif, c'est de dire que pendant la rébellion, en fait, vous étiez des bons rebelles et que c'était Soro Guillaume qui avait les armes. C'est ce que vous faites aujourd'hui dans votre narratif. Dans votre narratif, vous n'avez jamais ramené la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais pris les armes. Dans votre narratif, s'il n'y en a qu'un, celui que votre mentor et tous vos... comment je vais les appeler là? Tous vos responsables politiques désignent, c'est lui dont vous suivez. C'est pour ça que nous, on vous appelle les moutons. Mon frère, on reviendra à toi. Bois de l'eau. Garde un peu. Faut pas tout dire, pardon. Garde un peu. Non, attends, je suis inspiré matin là. Laisse l'inspiration divine là descendre. Où bien là? Non, garde un peu. Garde un peu. On a qu'à dire le vrai nom. Garde un peu. C'est pas mieux aussi de nous donner la parole.
Ok, il n'y a pas de drame. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, il y a bien ici. Là, j'en ai trop à dire. Hein. C'est matin, les gars. Moi, je suis chaud le matin. Merci, Black. Garde un peu. Morceau par morceau, vas-y. Ok, je tenais d'abord à saluer tout le monde sur le panel. Et puis, revenir sur certains propos. Bon, de ce que le doyen Pardo a dit, je voudrais qu'il sache que les ados-moutons eux-mêmes... Je suis un panel politique. Excusez-moi, monsieur, vous pourriez fermer votre micro. Merci. Les ados-moutons eux-mêmes, ils savent que vraiment, ils n'ont plus de chance. Donc, il y a certains partis politiques qui vraiment essaient de jouer là-dessus. Parce que je pense que dans mon quartier, en tout cas, il y a des présidents qu'on ne connaît pas. Il y a des présidents, bon, c'est sur les réseaux sociaux seulement pour ceux qui s'intéressent sûrement à la politique, qui vraiment les connaissent. Sinon, sur le terrain, c'est vrai, ils font des meetings, mais on ne connaît pas. Voilà. Donc, ils essaient vraiment de convaincre, mais je pense que c'est vraiment peine perdue. C'est vraiment peine perdue. Et puis, je tenais à dire pour certaines personnes que plus de 50%, si Gbagbo n'est pas président, j'ai bien dit plus de 50%, et n'est pas éligible, de 50% de la population vont voter pour M. Soro Kibafori Guillaume. Voilà, je l'ai rassuré parce que c'est vraiment vrai. En tout cas, pour tous les électeurs. Parce qu'il y a certains partis politiques qu'on ne connaît pas. Et puis ça, je tenais à vous rassurer même. Pour ceux qui s'intéressent à la politique, parce que c'est sur les réseaux seulement qu'ils existent. Mais je pense que, en fait, pour essayer de tuer le parti, ils ont pu se donner de l'audience. Parce que, pour certains qui lisent les journaux, tout et tout, ils ont su qu'ils ont arrêté un membre du GPS, tout et tout, mais ça a donné de l'audience. Vraiment, en voulant tuer quelque chose, vraiment, ils font une publicité sans le savoir. Donc, pour revenir à ma tata Nina la Lyon, je voudrais vraiment lui dire que vraiment, ce qu'elle a dit, je suis parfaitement d'accord. Mais il faudrait que vraiment regarde la population ivoirienne. Ensuite, on est combien? Plus de 30 millions. Mais même le journal télévisé, je ne pense pas que même 15 000 Ivoiriens, bon, 15 000 jeunes s'intéressent même au journal télévisé pour savoir ce qui se passe dans la ville. Mais sur les séries, les émissions qui n'apportent rien vraiment à la population, je pense que nous sommes nombreux là-bas. Voilà. Donc, pour revenir un peu au sujet, je pense que nous, la population ivoirienne, je pense que c'est l'interview de Robert Bourgi, de ce que j'aurais entendu. Nous, la population ivoirienne, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse berner vraiment par certains propos des personnes, sans vouloir être abscon ou avoir un raisonnement, sans vouloir me répéter. Je l'ai dit, moi je pense que ils savent que tout le monde est réveillé et les Africains sont éveillés. Moi, c'est ma pensée personnelle. Tous les Africains sont éveillés. Donc maintenant, ils cherchent à passer vraiment par les sentiments pour nous avoir. Et ils savent déjà que s'ils s'intègrent dans notre politique, ça va créer un soulèvement. Et de ce qu'ils ont perdu, ils ne peuvent pas se permettre de perdre encore d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à mettre beaucoup plus de chances de leur côté pour ne pas qu'il y ait un soulèvement au cas où il y a fraude. Donc, ils voient que nous sommes vraiment éveillés. Et puis, surtout sur les panels, parce qu'ils nous suivent. Donc, ils voient que sûrement que nous sommes éveillés. Donc, il faudrait mettre plus de chances de leur côté pour ne pas qu'il y ait un soulèvement et puis ils perdent encore plus. Comme ils sont déjà en faillite, donc ils ne voudraient pas qu'on perde encore plus. Donc, il ne faudrait pas qu'on se laisse berner. C'est vrai, il a dit la vérité, mais il faudrait qu'on reste focus dans le combat. Parce que je vous suis beaucoup de personnes, surtout Tata Nina la Lyon, Soulé de Paris, je suis tout le monde. Je voudrais qu'on reste focus dans le combat parce que ça là, c'est quelque chose qui n'est pas important. Parce que ça là, ce qu'il a dit là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent. C'est juste qu'il réitère les propos seulement pour juste affirmer ce que les autres pensaient. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Restons focus dans nos combats. Ne nous laissons pas distraire. Et comme mes minutes sont déjà finies, je vais fermer mon micro et je vous remercie. Merci, morceau par morceau. Bius, est-ce qu'on peut t'écouter? Bius. Pardonnez, une petite motion. Attendez, c'est Kokora qui écrit des commentaires avec des smileys en bas là. C'est Kokora ou... Ils sont nuls. Bius, c'est là. Il appelle Kokora, faut monter. On t'attend ici, faut monter. Non, Kokora est devenu tapoteur maintenant dans live. Ben, toi, dans Kokora de venir, on lui fait de la place. Eh, grand frère Kokora, c'est comment? C'est pas vraiment. Kokora, pardon, je te respecte trop pour que tu descendes à ce niveau. Hein, Kokora. Ah, mais Black a attrapé Kokora en bas. 6 Ben en train de rire seulement. Ok. Biou, c'est là ou pas? Docteur Ibra est là aussi, hein. Docteur Ibra est là. Non, lui, ils ont décidé d'être en commentaire aujourd'hui, ils ne veulent pas monter. Non, Ibra, lui, il attend. Lui, il sait à quel moment il monte. C'est quand ses clients montent là que lui, il monte. Biou, c'est là ou pas? Eh, le frère. Bon, bref. Souveraineté. Ibra, sois salué, hein. Tu m'as manqué sur le panel là. Ça fait longtemps que je t'entends plus. J'espère que tu as la santé, vraiment, petit frère. Souveraineté, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Nina de me donner la parole. Vous m'entendez? Très bien. Merci. Merci au président Parigo. Merci à tout le monde. D'habitude, quand je monte sur des lives, sur des panels, je fais des analyses politiques. Mais aujourd'hui, souffrez que je mette de côté les analyses politiques. Et je vais réagir dans une autre dimension. Ce que je vais dire maintenant, là, on peut l'accepter, on peut le croire, on peut le réfuter, chacun en est libre. En début janvier 2010, j'ai été voir les responsables de la galaxie patriotique sous le président Gbagbo, avant les élections présidentielles de octobre. Et je leur ai dit à Yopougon que le régime du président Laurent Gbagbo va tomber et que Nicolas Sarkozy allait venir investir l'opposant Alassane Ouattara comme président à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, ils m'ont regardé droit dans les yeux. Il y a un musulman parmi eux qui est dans le groupe qui m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, toi, tu es un fou. Nous étions en janvier 2010. Parce qu'à l'époque, eux, ils ne pouvaient pas croire, ils ne pouvaient pas comprendre. Comment est-ce que la France pouvait venir installer Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? Nous étions en janvier 2010. Lorsque il y a eu, avant les événements, je vais vous épargner de certaines choses parce que je vais être, voilà, comme il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir sur le Premier ministre, le Premier ministre Guillaume Soro. En 2016, nous sommes en décembre 2016. J'ai cherché à rencontrer un proche du Premier ministre, du Pan Soro Diom à l'époque. J'ai fait le tour de certaines autorités autour de lui. On m'a orienté vers Abel Dioré, je crois qu'il y a un cadre qui était autour du président Soro Diom à l'époque, qui est de Gagnoa. On m'a dit que Abel Dioré est proche du président du PAN et que par son canal, je pouvais donc transmettre le message au Premier ministre Soro. Le message, c'était quoi? Le message, c'était que le Premier ministre Soro, je l'avais vu, il était dans une tenue, il avait porté un jean et il était torse nu.
Et je me suis retrouvé devant lui et je lui parlais, je lui dis, mais monsieur Le Pan, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, tu as eu l'occasion de réparer tout ce qui s'est passé dans ce pays. Mais pourquoi tu as hésité? J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Pendant que je disais cela, j'ai vu que la résidence du Premier ministre Rodium était encerclée par des militaires. Et ça commençait à tirer sur sa résidence. Le Premier ministre s'est levé et il s'est rapproché des Costra et il a reconnu un chef de guerre. Et il a dit à ce chef de guerre-là, ah donc c'est vous. Et c'est comme ça qu'à l'intérieur de sa résidence, la garde qui était là, avec quelques militaires, ils ont commencé aussi à riposter. Et donc ce message, je voulais le transmettre au Premier ministre Rodium. Parce que le message, c'était que le fait qu'il était torse nu, mais qu'il avait un guine en bas de lui, ça avait un sens. C'est-à-dire que l'attribut qu'il avait, l'attribut politique, les honneurs politiques, il allait en être dépouillé. Mais Dieu ne permettrait pas qu'il soit nu. C'est pourquoi il avait porté un guide qui est un habit solide en ce qui concerne sa nudité, en ce qui concerne sa honte. Donc j'avais vu et j'avais compris qu'il allait arriver une guerre d'abord politique entre le PAN et le président Ouattara, mais plus loin, il va y avoir une guerre militaire entre les deux. J'ai fait le tour d'Abidjan. J'ai cherché à rencontrer le premier, mais personne. J'ai été voir un certain Zadi Didier pour lui parler. J'ai voulu rencontrer le PAN. Personne n'a voulu m'ouvrir la porte. Ce message-là est resté dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je le dis publiquement. Nous étions je parle de décembre 2016. C'est après cela que les événements de janvier 2017 avec les mutineries à Boaké et Abidjan ont eu lieu. Je vais dire à nos frères du RDS, s'ils ont des responsables qui sont sur ce panel, je vais vous dire une chose. Kokora est là, c'est un des responsables. Je vous lance ce message. Je vous lance ce message. Ce dans quoi les dirigeants du RDS sont actuellement dans notre pays, qu'ils renoncent à ça. Qu'ils créent les conditions d'un dialogue. Je répète, ce dans quoi les responsables du RDS, je parle des responsables politiques, je ne parle pas des militants à la base, je parle des responsables politiques, ce dans quoi ils sont, ce sur quoi ils comptent, ce sur quoi ils ont mis leur espoir, leur espérance, qu'ils renoncent à ça et qu'ils créent les conditions d'une discussion, d'un dialogue, qu'ils fassent rentrer le Premier ministre Rodium en Côte d'Ivoire, qu'il organise un dialogue, que le président Ouattara lui-même prend le devant pour discuter avec les différents partis politiques, avec toute la classe politique ivoirienne, et même recevoir la société civile, et même recevoir nos chefs traditionnels, nos chefs religieux, pour que chacun vienne se prononcer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il va en résulter, qu'il prenne une décision pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui arrive là, vous n'allez pas croire. Je disais la même chose aux responsables de la galaxie patriotique en 2010, janvier 2010. Ils m'ont traité de fou. Ce qui arrive là, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas supporter. Quel que soit ce que vous allez prendre en Côte d'Ivoire pour pouvoir tenir le pouvoir en 2025, vous ne pouvez pas le faire par la force. Parce qu'il y a plus fort que ce que vous avez qui arrive en Côte d'Ivoire. Il y a plus fort que ce quoi vous comptez qui va se manifester en Côte d'Ivoire. Et je vous préviens que ça viendra du nord de la Côte d'Ivoire. C'est du nord de la Côte d'Ivoire, ça va commencer et ça va venir jusqu'à Abidjan. Ce que je suis en train de dire, je ne parle pas en tant que partisan. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de parler comme l'individu qui fait les analyses politiques que vous connaissez. C'est une autre dimension de ma personnalité. La guerre arrive en Côte d'Ivoire. Président Parigo, je dis que la guerre arrive en Côte d'Ivoire. Soit le président Ouattara fait ce
ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, en créant les conditions d'un dialogue exclusif avec toute la classe politique ivoirienne, avec les chefs traditionnels, avec les chefs religieux, où chacun viendra lui parler, et en fonction de ça, le président prendra une décision en tenant compte de toutes ces propositions. Et en ce moment-là, la Côte d'Ivoire ira à une élection paisible, à une élection apaisée, et nous aurons une passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant, ou que le président qui va être à la tête de la Côte d'Ivoire va continuer son mandat. Mais si cela n'est pas fait, et que le RD pense qu'ils ont la force, qu'ils ont les armes, qu'ils ont le soutien de quiconque pour pouvoir faire un passage en force comme cela a été en 2020, je vous le jure qu'en Côte d'Ivoire, nous verrons des gens, des cadres du RD être traînés dans les rues d'Abidjan. Écrivez ce que je suis en train de dire et prenez note. Soit ça va arriver avant les élections présidentielles, ou soit ils vont faire le passage en force et il va y avoir une crise après la proclamation des résultats et ça va devenir une crise où l'armée ivoirienne va être dépassée, où l'armée ivoirienne va être surplombée par les hostilités sur le terrain. Et c'est en ce moment-là que vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de dire. C'est en ce moment-là où on va commencer à avoir des regrets. La crise en Côte d'Ivoire peut être évitée par une position d'un seul individu, le président Alassane Ouattara. Mais s'il ne fait pas cela et qu'il y a des gens autour de lui qui lui disent que monsieur le président, on peut faire un passage en force. Monsieur le président, on peut exclure des gens, on peut faire ce qu'on veut et comme on l'a reçu en 2020, on pourra le recevoir en 2025. Je vous assure, ce que je suis en train de dire, l'humiliation que le président Ouattara va connaître, ce qui est arrivé à Gbagbo est pire, ce qui est arrivé à Soro Diom, ce qui est arrivé à Gbagbo n'est rien, ce qui est arrivé à Soro Diom n'est rien. Ça sera pire, une honte qu'on aurait dû éviter. Je suis venu lancer un appel, je suis ivoirien. Le peuple de Côte d'Ivoire, mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Mais arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous blaguer, arrêtons de dire que oui, tout va bien te passer. Frère Parigo, la guerre arrive. Une guerre qui sera pire que ce qu'on a connu en 2010. Une guerre qui sera pire que ce qu'on a connu en 2010. Merci. Soit on prend conscience et on a un esprit d'humilité. Et quand on se rabaisse, on s'humilie. Le fait de s'humilier devant quelqu'un ne veut pas dire que la personne est plus forte que toi, que tu n'es pas un homme, que tu n'es pas digne. Mais lorsque tu as des enfants, que tu es un père de famille, que tu as des enfants qui sont vulnérables, tu as des femmes qui sont vulnérables, parfois tu te rabaisses à cause de la préservation de la vie de ceux-là. Parce que toi, tu peux être fort, mais ces enfants-là sont vulnérables. Toi, tu peux être fort, mais ces femmes-là sont vulnérables. Ces femmes enceintes-là sont vulnérables. Que le président Ouattara pense aux vies humaines, à la population de la Côte d'Ivoire et qu'il fasse un geste pour sauver ce pays. Tous ceux qui lui parlent autour de lui, ils sont en train de lui mentir, sont en train de le conduire dans un trou. Il faut que ça s'arrête. J'en ai fini, merci. Et je descends du panel. C'est ce que je voulais faire passer comme message.